Salut la famille, moi c'est Faden. Je suis très heureux de me présenter encore une bonne fois de plus devant vous. Bienvenue sur notre chaîne Mr Fad TV. Si c'est votre première fois que de passer sur cette vidéo, je crois que c'est pas un hasard. Comme ça, nous vous prions de pouvoir vous y abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications juste à côté pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications. Aujourd'hui, comme autrefois, je suis très heureux d'accueillir encore une bonne fois de plus un de nôtres, Monsieur Jack, ici présent, qui va essayer comme ça de partager son expérience sur les vécus quotidiens sur le sol américain comme un immigré. Nous allons essayer de lui poser un certain nombre de questions justement de savoir si ça a été facile pour lui de s'intégrer, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il peut nous conseiller à nous qui venons d'arriver afin de pouvoir prendre les pieds. Alors, sans pour autant tarder, je vais demander à notre invité de pouvoir encore une bonne fois de plus se présenter au devant de vous. Bonjour très cher ami. Bonjour Fad, c'est toujours un plaisir au fait d'être devant vous. Un grand merci. Salut, je m'aimerais en fait saluer un peu tout le monde, un peu de partout au monde. En fait, c'est votre frère Jacques Mputu aux États-Unis, Virginie. Alors, on ne sera pas trop long. Ils vous ont annoncé bienvenue aux États-Unis. Ça veut dire après votre entretien, ils vous ont annoncé que le visa vous a été accordé. Quel a été votre sentiment d'abord en premier? Et en deuxième lieu, quand vous êtes arrivé sur le sol américain, quelles ont été les formalités ou c'est à quoi vous avez été confronté au niveau déjà de la frontière, au niveau de l'aéroport à l'arrivée? Ah oui, en fait, comme la fois dernière... Bon, le plaisir, c'était quoi? J'aimerais encore revenir sur ça pour dire que c'est en fait notre rêve de venir dans ces grands pays. Et c'était vraiment une grande joie d'avoir ces visas-là que beaucoup de gens cherchent. Et finalement, on avait eu le visa. Et ce que j'aimerais en fait d'abord signaler, parce que il y a un peu des informations en fait un peu erronées que nous avions souvent eu au pays. Il y a d'autres personnes qui ne savent d'abord pas en fait. Il y a d'autres personnes en fait qui ont l'information en fait comme que quand il y a le DV Lottery, venir aux États-Unis, on te donne un peu tout, on te donne une maison, on te donne la voiture, tu as le travail. En fait, c'est peut-être la configuration de 1900 quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas en tout cas, c'est qui est vrai. Il faut savoir que vous allez dans une autre aventure et vous devez vous y préparer. Et pour vous y préparer, vous devez en fait avoir... vous devez d'abord savoir que vous allez refaire une vie. Vous allez refaire la vie, votre vie. Et il y a d'autres aspirations, par exemple, que vous allez d'abord peut-être mettre au stand-by. Et pour attaquer un peu la vie comme il se doit. Parce que vous devez vous rattraper. C'est comme si on dirait en fait en anglais newborn. Donc c'est comme si vous naissez de nouveau et c'est une nouvelle vie quoi. Pour ceux-là en fait qui ont le moyen, c'est une très très bonne chose d'avoir ces moyens pour le premier pas aux États-Unis. C'est vraiment un avantage. Et lorsque nous avions en fait reçu ces visas là, c'était une très bonne chose, une très bonne aventure. On allait se lancer, on ne savait pas en fait qu'est-ce que nous allions rencontrer sur notre chemin, mais nous avions tenu le coup. À votre arrivée au niveau de l'aéroport, il y avait eu un certain nombre de formalités spécifiques ou bien? Ah ouais, en fait, l'information a donné en fait à tous ces heureux candidats. Vous êtes les bienheureux, pourquoi? Parce que lorsque vous venez avec votre visa DV Lottery, sachez-le bien, comme je l'ai dit autrefois dans l'autre épisode qu'on avait eu avec Faden, que c'est déjà la green card. C'est déjà en fait la carte de résidence aux États-Unis. Donc, lorsque vous vous présentez en fait devant un agent en fait de l'immigration, il vous traite avec considération. On ne vous pose pas des questions comme quoi, qu'est-ce que vous venez faire ici, ou soit combien de temps vous allez prendre.
Donc, ce sont des questions un peu, je sais que ça c'est vraiment un peu, ça met un peu mal à l'aise nos frères qui viennent avec des visas immigrants. Bien, surtout quand des visas non immigrants et vous avez des petits problèmes, des petits soucis de langage anglais et consort. C'est intimidant, ça il faut l'avouer. Mais sinon, une petite question rapidement. C'est quoi votre conseil pour ceux qui n'ont aucun seul mot d'anglais quand ils arrivent ici aux États-Unis? Y a-t-il un conseil particulier que vous pouvez leur donner? Alors, en fait, cette question-là, premièrement, j'aimerais d'abord finir pour dire que lorsque je suis arrivé, l'agent de l'immigration m'a traité avec beaucoup de considération, comme je l'avais dit. Et je ne connaissais même pas cet anglais-là. C'était juste le formulaire qu'on donne à l'avion et tu remplis un formulaire en fait que tu donnes à l'agent de l'immigration. Tu lui présentes en fait l'enveloppe qui en fait te sera donnée en fait au niveau du consulat en fait non, à partir de ton pays d'origine. Oui, à partir de ton pays d'origine. Très bien garder l'enveloppe, ne pas ouvrir, c'est toujours très important, ne pas ouvrir, parce que j'ai un ami qui avait ouvert l'enveloppe et ça avait failli un peu les compliquer. Et ne pas ouvrir l'enveloppe, donner à l'agent de l'immigration dès que vous vous présentez, c'est là vos informations. Ils vont prendre soin de mettre dans l'airbase des données et ils vont vous dire bienvenue aux États-Unis. Alors, la question, en fait, je vais aborder ça en fait dans deux aspects. Pour le langage. Oui, pour le langage. Ne pas connaître l'anglais aux États-Unis, je vais d'abord dire que ce n'est pas une barrière. Ce n'est pas une barrière. Ce n'est pas. C'est que en fait, en anglais, on dit que ce n'est pas vraiment un grand deal. Ce n'est pas vraiment un grand deal, en fait. Pourquoi? C'est un pays travailleur. Ils ont besoin de travailleurs dans tous les domaines. Ça, là, en fait, premièrement, je voudrais le dire à tout le monde. Donc, tu peux t'en sortir. Il y a des gens qui, aux États-Unis, ne parlent pas anglais. Comme les latinos, que nous appelons Spanish. Et beaucoup plus ne parlent pas, en fait, beaucoup de leurs, en fait, ne parlent pas vraiment anglais. Donc, parler des ressortissants des pays hispaniques. Des pays hispaniques. Donc, ils ne parlent pas vraiment anglais, mais ils arrivent quand même à se débrouiller et ils travaillent. C'est un pays travailleur, tu peux travailler dans tout. Mais seulement, je vais en fait souligner, et c'est très important pour tous ces professionnels-là en fait qui viennent un peu de partout, c'est très important en fait de connaître la langue. Pourquoi? Parce que les professionnels auront besoin de la langue pour travailler dans leur domaine. Et y a-t-il des mesures d'encadrement sur les sols américains pour justement arriver à rehausser les niveaux de la langue, bien sûr, pour le nouveau venu, ou bien il n'y a rien de formel et puis voilà. Bien sûr, il y a des programmes, un peu partout il y a des programmes. Mais seulement, pour moi, ça n'a vraiment pas été le cas parce que nous savions tous, lorsque nous quittons un peu le pays, nous nous lançons en fait dans cette aventure, on s'est dit l'argent. Et il y a des gens au pays qui vous attendent aussi, qui se disent que non. Tout à fait. Il y a notre frère qui est allé en fait dans un pays des marbres et ils attendent un peu de vous. Vous devez un peu faire en sorte que ça puisse pas trop traîner et vous travaillez, vous faites un peu de tout votre mieux d'être un peu dans le timing parce que ça attend là au pays. Ça c'est très intéressant. Mais sinon, quels ont été vos premiers jours en fait? De quoi ont-ils été faits? Mes premiers jours, mes premiers jours, j'ai découvert beaucoup de choses et premièrement, c'était excitant. J'ai découvert qu'il pouvait y avoir des très grandes routes. Et c'était vraiment beau et c'était vraiment joli. La configuration, l'ordre qui était là et la rigueur parfois. C'était vraiment en fait la rigueur, je n'ai pas vraiment vu parce que j'étais pas vraiment exposé dans ça. J'étais beaucoup plus, je vais vous dire en fait, vous qui êtes des Diviloteri,
Vous qui venez en fait de là, vos visas, vous arrivez. Dans 2 semaines, vous pouvez déjà avoir votre social, c'est le numéro de social qui peut en fait vous permettre déjà de travailler. Ok. Parce que c'est ça ce qu'on appelle le Social Security. La carte de social en fait peut vous être envoyée dans 2 semaines. Ok. Et avec ça, avec votre visa, il y a d'autres travails déjà qui peuvent vous accueillir, quoi. Puisque vous parlez du travail, quelles sont les opportunités de travail aux États-Unis, surtout pour les nouveaux venus? Dans quel domaine ils peuvent s'élancer si opportunité il y a quand on est nouveau venu? Très généralement, c'est quoi le domaine le plus abordable où, vous savez, vous n'avez pas beaucoup donné en termes de connaissances spécifiques ou, vous savez, vous voyez de quoi je parlais? Oui, en fait, j'aimerais d'abord spécifier parce que sur ces points-là, en fait, ça dépend d'abord ça dépend d'une personne à une autre. Comment est-ce que vous êtes préparé, comme je venais de dire, si je peux faire un feedback. Quand vous êtes préparé, est-ce que vous avez un actif? Est-ce que vous avez une personne qui devrait en fait vous accueillir, et cette personne là en fait peut vous garder pendant combien de temps? Ça dépend d'une personne à une autre. Mais ce qui est en fait, il y a des boulots qui sont en fait ouverts, il y a des boulots qui sont ouverts en fait à tout le monde, comme par exemple le boulot un peu de main d'œuvre. C'est un peu partout, vous pouvez trouver ça. Il y a beaucoup de gens qui s'élancent dans un peu tout, quoi. Qui s'élancent dans tout. Quand vous parlez de tout, vous faites allusion à quoi spécifiquement? Ouais, si je peux citer quelques, en fait, il y a de ceux-là en fait qui s'élancent dans la construction. Il y a de ceux-là en fait qui s'élancent. Ça paye pas mal. Oui, ça paye bien, mais c'est pas facile. Vous estimez combien on paye de l'heure? Ça dépend d'État, ça dépend d'État, en fait. Je sais que j'avais côtoyé, en fait, un ami qui avait fait dans ça aussi. Et cet ami-là, il m'est parlé c'était quand même de l'argent, hein. C'était vraiment... Parce que ils étaient payés $15 de l'heure. De l'heure, oh wow, ouais, c'était vraiment bien. C'était quelque chose de très bien. Parce que je me souviens, il y a des McDonald's qui payaient, en fait, à l'époque, ils payaient même voire de $7, quelque chose, dans d'autres États. $8. Ok. Mais sinon, c'est comment pour les logements, surtout pour ceux qui arrivent nouvellement? Est-ce que les États-Unis disposent d'un camp pour accueillir les différents gagnants, ou bien les individus doivent se débrouiller de leurs propres moyens? Comme je venais de le dire, en fait, c'est la partie la plus difficile en fait, hein, pour ceux qui viennent avec la DV, ceux qui viennent avec le visa en fait de catégorie DV Lottery. C'est pas vraiment ce qu'on nous disait autrefois au pays. Quand tu arrives, c'est une maison qui t'attend, c'est un peu presque tout qui t'attend. Non, ce n'est pas vraiment ça. Et quand tu arrives, tu dois d'abord avoir quelqu'un qui puisse t'héberger pendant un temps, le temps que tu puisses trouver un travail, et le temps que tu puisses t'organiser un peu, avoir fait un peu de ces moyens-là de te louer une maison. Et aux États-Unis, je vais vous dire, pour être franc, c'est beaucoup plus la maison qui prend beaucoup d'argent. Hein. La maison prend beaucoup d'argent. Ok. Mais bon, par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire à tout ce monde qui nous suivent, hein, ceux qui sont plutôt flattés à l'idée d'immigrer vers les États-Unis et qui pensent qu'ici c'est vraiment, tu vois, le paradis et qu'on n'a pas à fournir assez d'efforts pour pouvoir acquérir un certain standing? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? J'aimerais d'abord premièrement en fait dire à tous ces heureux gagnants qui vont venir d'ici là, que vous devez savoir que la personne qui vous accueille en fait est la clé, et est une clé en fait que vous devez utiliser pour vous en sortir. C'est très important, la personne qui vous accueille. Et si vous choisissez un peu mal la personne qui vous accueille, c'est déjà un mauvais départ en fait pour vous. Comme je vais prendre en fait les cas d'espèce d'un ami qui
Lui, au fait, il était venu avec la DV Lottery, le visa catégorie DV, mais seulement il a été accueilli par quelqu'un qui n'était pas venu avec ces catégories de visa. Et il avait du mal à l'orienter. C'était un problème. Pourquoi? Parce que lui ne savait pas d'abord que non, dans 2 semaines, les messieurs pouvaient avoir son social, son numéro, sa carte d'identification, des social sécurité sociale. Il ne savait pas, le monsieur ne savait pas. Et le monsieur était en train d'apprendre au même moment avec le monsieur qui était venu, qui avait besoin de quelqu'un qui puisse te pousser vers l'avant. Et c'était vraiment un problème. Donc c'est vraiment une clé que vous devez utiliser. Premièrement, lorsque vous arrivez, vous devez savoir, premièrement, cette personne-là qui vous accueille était arrivée, comment est-ce qu'il a les informations nécessaires pour vous. Et il faut savoir une chose dans ces pays. Dans ces pays, vous aviez besoin d'informations. Si vous n'avez pas l'information, la vraie information, vous allez passer beaucoup de temps. Et beaucoup de temps sans vraiment atteindre votre objectif. Oui. Donc, avoir le temps, avoir l'information, c'est quelque chose de très important, très capital. Vous allez me poser la question de savoir comment en fait avoir la bonne information. Les États-Unis est un pays organisé, est un ancien pays. Ouais, donc l'information n'est pas quelque chose de caché. C'est quelque chose d'exposé. Et comme mon frère Faden venait de me poser la question de savoir l'apprentissage en fait de la langue, oui, effectivement, les francophones, tous nous, au fait, les francophones, nous avions un sérieux problème. Je pense que d'ailleurs, nous devons développer aussi là-dessus. Nous avions un sérieux problème pour avoir l'information. Pourquoi? Parce que tu dois lire l'anglais, tu dois poser la question en anglais si tu ne comprends pas. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui est sur le point d'arriver. Il m'a demandé la colocation. Est-ce que tu as une idée, tu as entendu parler de la colocation pour les nouveaux venus? Est-ce que c'est une option pour eux, une bonne option? La colocation, en fait, c'est vraiment la bonne option. Pour tout le monde qui vient d'arriver, c'est la bonne option lorsque tu n'as pas quelqu'un qui peut te garder le plus longtemps possible. En fait, ce n'est pas aussi blâmé, c'est là qui vous accueille. Parce que il y a aussi des gens qui sont venus dans d'autres moyens et peut-être vous allez avoir ces Social Security dans 2 semaines. Mais en fait, ils ont peut-être fait une affaire de 2 ans sans papier. Ils ont fait 10 ans sans papier. Oui, il y a même plus de 10 ans. Il y a même plus de 10 ans sans papier. Et il y a d'autres personnes qui, au fait, tu te dis, ou tu es au pays, tu dis, oh, celui-là, il est parti, c'est là 15 ans. Mais tu viens le trouver dans une position un peu difficile. Donc, c'est des choses, tu vas découvrir des choses, c'est ce que j'étais en train de dire. Et partager un loyer, c'est l'option que beaucoup de gens ont opté, au fait, pour. J'ai partagé le loyer avec quelqu'un, j'ai pris une chambre, j'ai partagé la chambre. Et tout au début, j'ai partagé la chambre. Il faut s'attendre tout. Ouais. Sinon, c'est quoi l'avantage d'avoir une green card, au fait? Parce que quand les gens arrivent, généralement, par le biais de la DV Lottery, ils obtiennent la green card qui est une carte de résidence permanente aux États-Unis. C'est quoi, en fait, les avantages liés à cette dernière? Oui, j'aimerais en fait spécifier que la green card, lorsque vous avez en fait la green card, vous avez le droit de résider aux États-Unis et on vous donne les délais de 10 ans. Ok. Ce qui est différent en fait dans d'autres cas. Lorsque vous arrivez avec votre green card, vous avez un délai de 10 ans en fait. On vous donne la résidence pour 10 ans. Et avec cette résidence-là, dans bien d'autres choses, vous êtes un peu pris comme vous avez le droit en fait d'exercer. Comme par exemple travailler, vous avez le droit de travailler dans tous les travaux en fait qui sont ouverts en fait à tout le monde.
vous avez le droit en fait de travailler, de faire ces travaux-là. Tout ce qu'il peut faire, tu peux faire. Mais il y a quand même de ces travaux-là en fait qui est un peu restreint en fait à ceux qui sont aux nationaux. Vous pouvez en fait tout faire, tout ce qui est ouvert là en fait à tout le monde, vous pouvez le faire. Ça là c'est un avantage. Et c'est vraiment un avantage. Pourquoi? Parce que aussi vous pouvez aussi aller aux études, hein. Et vous êtes bien traité, hein. Vous n'allez pas aussi payer le frais comme c'est là en fait qui viennent étudier comme étudiants international. Donc sur ces points là c'est des avantages. Ce sont des avantages que vous aviez comme green card. Mais seulement à signaler, il n'y aura pas par exemple nous le green card, nous n'avions pas. Ça dépend des states. J'aimerais revenir là-dessus parce que j'aimerais préciser parce que ça dépend aussi des states. Je connais un ami qui, lui, dans les temps, il était à North Carolina, à Matthews, Charlotte, je pense. Lui, en fait, il avait quand même pu bénéficier de ces avantages-là, en fait, sociaux. Il a pu bénéficier de ce qu'on appelle le food stamp, il a pu bénéficier des autres choses. Ces avantages-là sociaux, il faut savoir que beaucoup plus on les donne aux réfugiés, ceux qui ont les statuts de réfugiés, et beaucoup plus aux nationaux. Moi, dans mon état, en fait, je suis arrivé, C'était encore dans quel état? Je suis arrivé en Virginie et après quelques mois, je suis allé à Maryland. Vers le nord? Oui. Maryland, en fait, c'était toujours dans le Northern Virginia. Et dans les DC area. Donc, c'était dans la zone de la capitale, en fait. Dans Washington, DC. Oui. Et à Maryland, c'était différent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas en fait le droit, nous les green cards, on n'avait pas le droit de ces avantages-là. Donc il fallait attendre au moins 5 ans, avoir au moins 5 ans en fait pour profiter de ces avantages-là. Bon, puisque vous avez été là pendant un moment, qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil à toutes ces personnes qui sont sur le point de venir qui sont sur le point de venir aux États-Unis? Qu'est-ce que vous allez leur dire si c'était à refaire pour vous-même? Ça veut dire c'est que le point où vous estimez avoir échoué et que vous n'aimerez pas voir vos frères comme ça tomber au même piège, au fait. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et en fait, dans ces cadres, en fait, dans les cadres de tes émissions, Faden, c'est que j'aimerais en fait signaler à nos heureux candidats, en fait, lorsque vous arrivez, il faut vraiment être diplomate. Il faut vraiment être diplomate. Pourquoi j'ai dit qu'il faut vraiment être diplomate? Parce qu'il y a quand même de ceux-là en fait qui sont arrivés avant vous et qui ont passé assez de temps dans ces pays. Et ils ont leur façon de réfléchir, ils ont leur façon de faire les choses. Et vous venez d'arriver. Souvent, de ceux-là, en fait, les anciens, ils disent que les gens qui viennent d'arriver, ils ont leur façon de voir les choses. Et alors, ça demande à ce que vous puissiez être tellement diplomate. Et d'être diplomate, savoir comment traiter avec eux, avec respect, avec beaucoup d'abnégation, et ne pas vraiment être trop exposé du genre trop parler de vos projets, de vos ambitions, quoi. Parce que je m'excuse, il y a de ceux-là qui pourront peut-être vous décourager. Il y a de ceux-là qui pourront vous décourager. Pourquoi? Parce que ils ont fait, par exemple, comme je venais de le dire, 15 ans. Ils étaient au pays des diplômés. Ils étaient au pays comme des licenciés, comme des... mais ils vous voient venir avec beaucoup d'ambition et ils ont fait 15 ans, ils sont nulle part, hein. Par moment ils n'ont pas vraiment tellement avancé, hein. Et vous venez avec beaucoup d'opportunités et donc il faut être diplomate.
Alors, as-tu un dernier mot que tu peux adresser à nos fidèles internautes dans ce net moment? Et il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur ces sujets, mais seulement, on ne peut pas tout dire. C'est vraiment un peu... Il y a beaucoup... la matière est abondante, pour dire. C'est pour cela que je me suis arrêté un peu à dire diplomate, être diplomate. Si je pourrais, en fait, un peu corroborer avec mes exemples. Quelqu'un qui est venu avant vous, qui, au fait, lui, selon ses informations, même si vous avez un diplôme, en fait, votre licence au pays, quand vous venez ici, là, en fait, ça n'a plus d'importance, votre diplôme de licence au pays. Et vous, au fait, vous avez, par exemple, une autre information que votre diplôme peut vous servir, c'est déjà un conflit d'intérêt. C'est déjà déjà un conflit des conceptions. Okay. C'est ce que je peux dire. En fait. Pas d'intérêt, mais des conceptions. Ce n'est pas que il ne voudra pas que vous puissiez aller de l'avant, mais c'est juste peut-être conflit des conceptions. Et peut-être, il pourra dire que vous surestimez. Vous surestimez, il peut aussi se sentir lésé dans son amour propre. Et ce que j'aimerais en fait vous donner comme conseil, ici là en fait aux États-Unis, l'information est donnée à tout le monde. Vous avez le droit à l'information. Et la bonne information, c'est souvent en fait à la source. Aller à la source, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi de mises à jour, ce qu'on appelle update. Il y a aussi de mises à jour chaque période. Il y a tellement de mises à jour qui se font en fait dans ces pays. C'est pour ça que vous devez vraiment être à la page et suivre en fait l'évolution des choses. Donc cherchez à aller à la source, prendre les informations, chercher à aller et surtout ne pas tuer vos ambitions. Vos ambitions, oui, gardez-les, mais seulement être diplomate, seulement savoir en fait être un peu sportif, comme disait en fait mon mentor. Il a toujours dit, il disait toujours que dans la vie, il faut savoir être sportif. Et je dirais pour moi, implorer le Tout-Puissant. Voilà, un grand merci pour votre apport, très cher Jack. C'est sur cette note-là que nous allons clôturer notre vidéo et c'est vrai qu'on va vous revenir très prochainement avec de la matière et nous allons vous inviter, si vous avez même des sujets sur lesquels vous aimeriez nous voir exposer, nous vous invitons tout de même de laisser cela en commentaire. Il est là depuis je crois 7 ans, je crois qu'il a vécu suffisamment de choses. Si vous avez des questions, adressez-les à nous et nous allons à notre tour essayer d'entrer en contact avec lui pour essayer comme ça essayer de partager l'expérience justement afin de faciliter les choses à toutes ces personnes qui sont sur le point d'arriver ou bien qui sont déjà sur le terrain mais qui sont en perte de repère. Alors si la vidéo vous a plu, nous vous invitons tout de même à pouvoir nous laisser un petit pouce bleu et nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications. Grand merci et que la paix puisse régner chez vous. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.